bienvenue dans ce test de vélo électrique Fat Bike, cadre ouvert. On est chez Lankelesi, c'est du lourd. On va tester aujourd'hui le MG600 Plus, une tuerie atomique. Je vous souhaite bon visionnage. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Electron et là derrière moi, on est déjà dans le carton du nouveau Lankelesi MG600. Vous allez voir que c'est un Fat Bike incroyable. Alors, il est incroyable, mais il est aussi très volumineux. C'est un gros bébé et le carton qui est là, il est énorme. Donc j'ai trouvé une solution pour qu'on voit un peu comment il est emballé à l'intérieur du carton. Ici, on va déballer tout ça ensemble. Dans un premier temps, on va regarder ce que j'ai trouvé à l'intérieur du carton. Dans quel état j'ai trouvé le bike. Ensuite, je le monte, on regarde son degré de finition. On fait le tour de toutes ses spécificités techniques. Et croyez-moi que ce Lankelesi en a plein sous le coude. Et puis on l'emmène rider pour tester son accélération, son freinage, sa puissance, parce qu'on nous annonce un moteur très puissant. Je vous parlerai de son autonomie, je vous ferai un retour des plus et des moins de ce nouveau MG600 de la marque Lankelesi qu'on connaît bien sur la chaîne. Très bonne marque qui fournit du matériel en général de qualité avec un rapport qualité-prix très correct sur le site de Buy Best Gear. En plus, avec ce site en général, on a un code promo que je vous balancerai sous la vidéo. Et du coup, on est bien sérieux, surtout par rapport aux spécificités techniques que je vais vous annoncer après. J'envoie le très court générique et je vous reprends la tête dans le carton d'accessoires. Le voici, le carton d'accessoires, tout est bien rangé. Ici, on va avoir un jeu de poignée. Pourquoi? Regardez, parce que le guidon, eh bien, il est ici brut. Donc, on va le monter nous-mêmes. Là, on a un antivol. J'ai envie de vous avertir, n'utilisez pas ce type d'antivol si vous n'avez pas votre vélo à vue. Ça se coupe en 10 secondes. On a une clé de 15, ça c'est pour monter les pédales. D'ailleurs, les pédales, elles sont là, plutôt ouvertes, avec des petits picots. On va avoir du grip, c'est du métal. On a une pompe plutôt cheap. Moi, personnellement, j'en ferai rien. Un tournevis cruciforme, très mignon. Les BTR qu'on aime bien. Ça, j'ai l'impression que c'est une petite gâchette d'accélérateur. Interdit en France, les amis. Faut pas faire ça. Gros chargeur, très bien fini, plutôt puissant. Ici, il annonce 54,6 volts en 3 ampères-heure. Et ben voilà, on enchaîne sur le bike qui va passer du mode carton au mode Lankelesi MG600 Plus. Il est là et il est vraiment juste magnifique. On est sur le coloris gris, donc ça démarre toujours avec la couleur que vous choisissez et ça finit toujours sur le bas en noir. C'est un peu la signature Lankelesi, comme d'ailleurs le brandage en plein milieu. Sauf que là, il est vraiment super sympa. On est en argent un peu brossé. Ici, Lankelesi avec des pneus en 26 pouces, 4 de large, juste énorme. Je vous laisse voir la taille des crampons qu'on a sur ces Shaoyang. Et alors, la finition, elle est irréprochable. Regardez, jusqu'aux lumières LED intégrées dans le cadre. Et si ça suffit pas, il y en a des deux côtés et il y en a même une enfin sur le garde-boue. D'ailleurs, on a porte-paquet énorme, bien solide, garde-boue arrière et bien entendu garde-boue avant. Je vous ai parlé de grandes roues, elles sont là et surtout à l'avant, on a une très grosse fourche brandée Lankelesi avec 120 mm de débattement et c'est assez joli. Niveau du cadre, regardez cette grande poutre en diagonale, elle cache une batterie, une très grosse batterie de 48 volts et de 20 ampères-heure. Et elle alimente cette batterie un moteur de 250 watts, autant dire que ça devrait envoyer du steak. En plus, on a une transmission Shimano Altus 8 vitesses. Regardez-moi cette grosse cassette et ce bon dérailleur. C'est déjà une qualité un peu supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir. Et en plus, on a un super shifter. Je remonte ici au niveau des commandes. Le pouce index, ici, shifter de chez Shimano. Je le connais et il est vraiment très efficace. Bonne petite poignée avec grip. Ici, on voit le système de freinage. On est sur du zoom. On a même un indicateur ici de niveau du liquide hydraulique. Pourquoi? Parce qu'on a un frein hydraulique qui est placé sur un frein à disque et là regardez bien, on est en 2 fois 2 pistons, donc on a 2 pistons de chaque côté pour arrêter le disque, ça devrait bien freiner et on a exactement le même système dans la partie arrière. Non seulement c'est très joli avec cet anneau disé rouge, mais en plus à mon avis ça va être très efficace. On remonte au niveau du guidon et au passage vous l'avez vu, on a des garde-boue d'origine à l'avant comme à l'arrière. Ici des belles commandes, ça m'a l'air d'être bien résistant. Un peu en caoutchouc, on voit aussi la commande de frein arrière. Là, j'ai déjà allumé la bête. Vous voyez qu'on a une vitesse instantanée très bien indiquée, mode jusqu'à 5 bien indiqué également, niveau de batterie, lumière allumée, trip total, journalier, temps d'utilisation.
Au passage, le gros spot dans la partie avant, vous n'avez pas encore vu. Et tout ça, elle est plutôt sympa. Hein. Regardez-moi ce gros porte-paquet. Franchement, on peut y mettre une vache sans problème. Gros garde-boue également, il n'y aura pas de projection. Et une très grosse selle moelleuse. Eh bien ça, c'est plutôt sympa. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit comme spécificité? On a déjà envoyé pas mal de specs en très peu de temps. On pourrait rajouter cadre en aluminium 60-61, capacité de recevoir un rider jusqu'à 150 kg, c'est énorme, de monter des pentes jusqu'à 30%, une vitesse max à 25 km/h. Eh bien écoutez, tout ça est plutôt pas mal. Moi là, je suis très curieux d'aller essayer ce vélo sur la route. C'est parti. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voilà en extérieur. Première sensation que j'ai, c'est vraiment le confort. On est sur quelque chose de très confortable. On a un gros point aussi, c'est que là-dessus, on est sur un capteur de couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir, même si je suis à fond à 5, gérer ma vitesse en fonction de la pression que je vais mettre sous mes pédales. Là, j'appuie pas fort, j'avance. Si je pousse fort, boum, ça démarre tout de suite. Allez, du coup, on va faire le test accélération 0,25 km/h. Après, je vous donne le tuto débridage. Mais c'est complètement interdit de débrider son vélo et de prendre la route. Hein. Attention, pour un démarrage, 3, 2, 1. Top, c'est parti. J'ai une assistance complètement immédiate et me voilà à 25 km/h. Donc, on a beaucoup de puissance sur ce bike. Franchement, il m'envoie très vite à 25 km/h. Et la cadence de pédalage à 25 km/h, elle est très sympa. Sans pas de coupure électrique hein, pour maintenir le 25. C'est très naturel. On a une belle hauteur sur le vélo. Je me sens comme sur un vélo de ville un peu plus. J'ai une bonne maîtrise. Le cadre, il s'emmène bien. Les freins, on fera un petit test après. Mais c'est très précis. Au niveau du cadre, grosse réactivité. Si on veut faire un petit peu de franchissement, c'est marrant parce qu'on a une position de vélo de ville. Et en même temps, on se sent sur un écrase-tout. Alors là, j'ai gonflé les pneus un petit peu fort. Ouais, beaucoup trop fort pour un fat bike. C'est des pneus qui se veulent être bien entre 1,8 et 2,2. Là, je crois que je suis un peu trop. Je me suis laissé aller. C'est pour ça que vous allez avoir une petite sensation de vibration. Si la caméra bouge un petit peu, c'est parce que les pneus, ils sont beaucoup trop gonflés. Franchissement au top, les pneus se placent bien. J'ai l'impression d'être sur un gros 4x4, vous savez, je n'ai vraiment pas la sensation d'être sur un VTT, j'ai la sensation d'être sur un écrase-tout. On a du bon couple, on a une très bonne maîtrise de l'accélération, c'est vraiment très sensible au niveau du capteur de couple, et du coup, on passe tout sur la maîtrise, sur la technique, entre guillemets, sur l'électronique, quoi, en vrai. Ah oui, je vous avais promis le petit tuto de débridage. Alors, seulement si vous êtes sur terrain privé. Regardez, je vous montre vite fait. Ici, je vais appuyer sur le bouton M. Quand j'appuie sur le bouton M, je vais pouvoir appuyer plusieurs fois sur le bouton M et je vais aller chercher le P3. Quand j'ai mon P3, eh bien tout simplement avec le bouton plus et moins, regardez là je suis à 24 km/h, je vais pouvoir descendre la vitesse maximale du vélo. Du coup, vous l'avez compris, qu'on peut aussi la monter. Moi, je m'arrête à 25 km/h. C'est la vitesse légale en France et c'est interdit de mettre plus. Si jamais vous avez la chance d'avoir une petite piste privée dans votre jardin, sur le compteur, il n'y a pas de limite en vitesse max. Mais dans la réalité, c'est un vélo qui va vous emmener à 45-50 km/h. Ça va dépendre de ce que vous allez envoyer dans les pédales. Parce que dès que vous n'arrivez plus à suivre la cadence de pédalage, mais on a une belle cassette à l'arrière, donc normalement ça va aller loin. Dès que vous n'arrivez plus à suivre la cadence de pédalage, à ce moment-là, il n'y a plus de pression sur les pédales, donc plus d'assistance électronique. Alors, pour valider la vitesse max, on appuie longtemps sur le bouton M, et là c'est parti, vous avez une petite bombe. Là, il y a 3 marches, je pense même que je dois pouvoir les monter sans aucun problème. Alors, il y a un autre truc qui est interdit, c'est pas de monter les escaliers, restez avec moi, c'est la petite gâchette d'accélérateur. Ce que je vous ai dit à l'unboxing. Vous avez un petit bout de plastique que vous pouvez glisser sous le display. Et en fait, c'est un accélérateur caché. Donc ça, c'est interdit en France. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le petit test freinage. Je suis à 25 km/h. Wouh! Eh, pas mal. J'étais un peu plus de 25 km/h. Et j'ai réussi à 2,70 m.
Donc franchement, chapeau. Test puissance. Et comme il a du couple, je vais être directement dans la montée. Donc là, j'ai le nez en l'air et j'ai une belle petite montée devant moi dans le but de tester la puissance de ce vélo. Allez, hop, c'est parti. J'ai une assistance immédiate. Beaucoup de couple. Et j'arrive en haut à 19 km/h. Donc pour un monomoteur, on n'en a pas testé beaucoup des bimoteurs sur la chaîne. Pour un monomoteur, on est dans l'une des puissances maximales que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. On a l'un des meilleurs conforts, on a un super freinage, on a un vélo très agréable à emmener, plutôt sportif qui permet un peu de passer partout. Côté autonomie avec ce bike, vous allez faire largement 80 km. Vous pourrez aller chercher les 120 km si vous vous mettez en mode éco et que vous pédalez avec votre vélo. Et comme d'habitude, on enchaîne quand c'est possible avec les capacités du vélo sur du hors-piste. Et alors clairement, ce vélo peut faire du hors-piste. On peut faire du franchissement, on peut faire des zones très compliquées. Alors, avec son châssis, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt un enduro qu'un cross. C'est-à-dire qu'un VTT, on va avoir envie de faire du franchissement rapide, faire des petits sauts, des trucs comme ça. Là, c'est pas le cas. On est vraiment sur une assise très confortable, beaucoup de couple. Le vélo, il envoie, il est précis, mais il aime bien faire ça en mode pépère. Même s'il a la puissance et la vitesse pour le faire, on sent que c'est un vélo. Voilà, on a envie de se promener, de se balader, de faire un chemin, des grosses montées, un petit peu de passage, ça va le faire, mais en mode cool. Je pense que si vous faites vraiment le bourrin avec ce vélo qui reste quand même relativement lourd, vous risquez assez vite de l'endommager et ce serait vraiment dommage. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer des images de fous furieux, mais quand même, hein, on s'est fait un petit peu de chemin de gravier, un peu de franchissement au milieu des arbres. Finalement, le guidon il n'est pas si large, donc ça passe bien. Les pédales sont bien hautes, ça gêne pas du tout. Le freinage il est en train de se faire, il est bien rodé, il est très précis. Et vous voyez, là je suis en petit dévers dans la terre. Hop là, il y a des petites racines par terre. Et clairement, c'est encore un vélo avec lequel vous pourrez aller faire le petit plein de chlorophylle. Ça fait plaisir. Et si jamais il y avait des petits franchissements, des trucs comme ça, vous irez sans aucun souci. Et c'est là le test du guidon entre les deux arbres. Hop là. Voilà, le guidon n'est pas si large. Alors, est-ce que j'ai des critiques à faire sur ce vélo? Ben franchement, non. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais on a feu stop. Hein, dès qu'on touche un frein, ça s'allume. Et ça coupe le moteur. Capteur de couple ultra efficace. Compteur, mais alors méga visible, incroyable. Lumière pour nous rendre aussi super visible. Klaxon bien puissant qui tombe sous la main. Ah ouais, clignotant, je sais pas si je vous l'avais dit, mais on a des petits clignotants en bas dans le cadre, dans les lumières. Ça c'est pareil, hein, c'est un bon point, même s'il faut être méfiant puisque tous les automobilistes ne sont pas accoutumés au fait qu'on ait des clignotants sur un vélo. Bah écoutez, je crois que c'est là que ça va se terminer. On va passer au mode site et prix, comme d'habitude. Le bike, il est là. J'avais envie de dire dans son élément naturel, mais c'est pas vrai parce qu'il est aussi très agile sur le macadam. Franchement, c'est super sympa à emmener. C'est une régalade. J'aurais été protégé si jamais il y avait eu de la pluie. Là, au niveau de la chaîne, j'avais l'impression que ça passait très près du pneumatique, mais il n'y a pas de marquage sur mon pneu. Ça n'a jamais touché. J'ai pas eu de réglage particulier à faire après le montage. Il faut juste monter tout le guidon, mais c'est pas très sorcier. Il y a assez de câbles, c'est pas galère du tout. Et monter la roue avant. Alors, on en vient au tarif. Ce vélo, il vient du site Buy Best Gear. Alors, le site Buy Best Gear, c'est un site qu'on connaît déjà maintenant sur la chaîne depuis un petit moment. Ils m'ont laissé tester pas mal de leurs vélos. On reçoit les colis environ entre 5 et 15 jours. Le vélo, vous pouvez le choisir en vert, en orange ou en gris. Ici, il est dans son coloris gris. Dans tous les cas, il est juste magnifique. L'intérêt de celui-ci par rapport à un autre, c'est qu'à ce prix-là, on a déjà intégré le capteur de couple, des lumières partout, un design, je trouve, très sobre et en même temps très impressionnant.
Et les gadgets clignotants, c'est dedans aussi. Et surtout le combo, hein, le dérailleur Shimano Altus 8 vitesses avec une fourche de très bonne qualité. On est bien, on est bien. On a aussi les nouveaux pneus Shaoyang. Bref, on est bien. On est très bien. Si vous voulez vous faire plaisir avec un fat bike cadre ouvert, ce Lankelesi ne devrait pas vous déplaire. Avant de passer votre commande, vérifiez bien dans les accessoires. Par exemple, là, en ce moment, on a le casque à 0 €. Si vous le rajoutez, vous ne le payez pas. C'est cool, non? Et regardez aussi sous la vidéo, à côté du lien que je vais vous mettre, donc sous la vidéo dans le premier commentaire, souvent avec By Base Gear, j'ai un petit code promo histoire d'avoir une petite réduction. Ça fait toujours plaisir. Et ce qui vous fait plaisir me fait plaisir. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce si vous êtes encore là, c'est que vous avez passé un bon moment, un commentaire pour m'encourager. Je vous dis à bientôt les amis et surtout bon ride!